have no base. And right now Babylon get on me case. Eh bien, bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. M'écouter, ça va vraiment super bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, pas sur du Clash Royale, mais sur du Clash of Clans. Donc là, ça va être une vidéo assez particulière, j'en fais jamais. Donc ça va être ma première vidéo sur un tuto comme ça. Donc, comment faire une bonne guerre de clans. Donc déjà, pour faire une bonne guerre de clans, il faut un village. Et pour ce village, il faut en créer un qui est assez beau. Donc, assez beau et fort. Donc vous voyez, il y a une guerre de clans là. Voilà. On est contre les Chinois. On va contre que des Chinois, à part Love. On est contre des Chinois. On va aller sur mon profil, donc chef. On va explorer ma base et regarder. Donc déjà ça c'est une très très bonne base. Parce qu'en fait l'ennemi va attaquer vers la droite. Donc toute cette partie là. Donc là je vous montre. C'est vers là. Généralement on va l'attaquer. Si elle est intelligente et si elle est très très bête, elle attaque partout. Elle met un golem, elle met un golem là, un golem là, un golem là, un golem là, un petit sorcier, et voilà. Donc si elle fait ça, elle fera un 47% au mieux. Et si elle attaque toutes ses troupes vers la droite, elle fera un, allez, 30%, pas plus. Parce que en fait, si il fait un full dragon, ça va déjà attaquer sur les petites défenses. Enfin, les trucs qui ne servent à rien, comme les mines d'or et tout, qui attaquent pas, quoi. C'est juste pour faire joli sur la base. Et en fait, ils vont le mettre, et dès que plein de dragons va se regrouper sur le mortier, ben ça va se mettre en l'air, ça va les détruire. Après, s'il attaque avec golem, sorcier, donc les plus répandus, le golem, il va aller là, donc il va tout se prendre ça. Donc, je peux vous dire que ça fait mal. Il ira pas loin. Franchement, il ira pas loin. Donc là, j'ai pris des trucs squelettiques pour s'il m'attaque en full dragon. Et voilà, tout simplement. Alors, là, vous avez vu avec tous les pièges. Maintenant, je vais vous montrer sans les pièges. Donc, je vais aller là. Non, base de guerre, pardon. Modifier le plan. Alors, vous êtes prêts? Vue d'explorateur, il n'y a plus rien, comme vous voyez. Et là, quand on met ça, vous avez vu toute la différence? Franchement, c'est super vide là à droite, hein, alors qu'à gauche, c'est vraiment beaucoup rempli. Alors qu'à droite, il n'y a vraiment rien. Voilà, c'est ici, voilà. Si l'adversaire croit que ça va être facile, donc il est obligé d'attaquer là. Si vous voulez que je fasse cette base pour guerre de clan pour HDV9 sans l'archer, mais avec la tour à bon, dites-le moi dans les commentaires et mettez un like. Et je vous le ferai en vidéo. Donc voilà. Gros truc. Donc là, on attaque à la deuxième partie. Donc ça, c'était la première partie, c'est le premier. Donc ça va être la base. Et maintenant, le deuxième, ça va être le combo. Donc le combo, déjà, je vous incite, si vous prenez un deck golem, comme moi, je vais mettre 2 golems, 20 cochons et 10 sorciers. Je sais pas si ça va le faire, mais j'espère. Vous allez prendre... qu'est-ce que c'est ça déjà? Voilà, 2 guérisons et 3 séismes. Et là, vous mettez un carnage. J'ai pas de gameplay malheureusement, mais ça fait réellement un carnage. Hein. Un vrai gros carnage. Après, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Je sais pas moi. Peut-être que 3 golems... Bon, vous savez quoi? Je vais tout virer. Je suis un gros thug life. Vous pouvez aussi prendre quoi? Je vais vous en créer un. On va mettre... Par exemple, hein, je dis pas... je vous incite pas à faire ça. Là, franchement, là, on va mettre un gros push. Ouais, ça. Voilà, peut-être ça. Mais ça coûte énormément d'élixir noir. Ça coûte dans les 2000, voilà. Donc, après, il faut de l'élixir noir, certes. Mais bon. Après, attends, ça coûte combien déjà?
250, vous voyez. Ouais. Ça va faire 1500 pour les sorcières et presque 2000 pour les golems. Donc on est à plus de 3000, ouais. Malheureusement. Mais on peut gagner. Et ensuite, le troisième, c'est bien attaquer son objectif. Bon, moi, j'attaquerai le deuxième. Donc déjà, le premier, on voit qu'il a un canon niveau 10 double. C'est pas une base que j'attaquerai, franchement. À la base, elle est facile. Si on attaque vers le haut. Mais on sait qu'il a plein de pièges. Donc ça va être très dur. Parce qu'on sait pas trop où attaquer. Parce que si on attaque en bas, on va... Ces remparts vont bien nous faire chier, voilà. On peut le dire. Et après, on va attaquer vers le milieu. Et là, on voit qu'il commence à avoir des choses. Alors que si on met les golems là où il y a la mine d'or et le camp militaire, si on met 2 golems chacun, ici et ici, et plein de sorciers, on sait que l'Archix et l'autre Archix, ils vont taper les canons, vraiment tout va frapper. Donc ça va être dur. Ensuite le deuxième, donc il est dur aussi, mais moins dur je trouve. Déjà sa base. Base nulle, très nulle. Excusez-moi pour le bruit de moto. Très très nul. Enfin, pas énorme. Mais c'est pas franchement cette base qui va me faire beaucoup de soucis. Je pense le seul truc c'est qu'on va mettre les golems ici vers le bas. Comme ça on va rusher vers le bas pour aller ici. Et c'est là justement où on va prendre le plus de pourcentage. Voilà, je cherchais le mot, le pourcentage. C'est ça qu'on va prendre le plus. Ensuite, le troisième, donc village très très facile. Quoique, je sais pas vraiment quoi dire. Parce que pour mes sorcières, moi ça va être très chiant. Parce que c'est bien tout écarté et ouais. Non, franchement, il est pas mal. Je vais pas te dire que c'est de la bombe, mais c'est vraiment pas mal. En plus, il a un double canon niveau 9. Les doubles canons, je peux vous dire que ça fait bobo. Hein. Donc voilà. Je vérifie si ça arrive toujours. On n'est jamais sûr. Ouais, c'est bon. On est déjà à 8 minutes de vidéo. Je pense que c'est pas mal. Je vous incite vraiment à faire cette tactique. Elle est très facile. Peut-être que les sorts, vous pourrez changer. Ça dépend. Moi franchement, je vais vraiment enlever tout ça. Je vais mettre que du soin et que du soin. Parce que sur les roches comme ça, on met souvent du soin. Beaucoup de soin. Donc là, je vais faire une game avec vous, avec ma combo. Voilà, tout simplement. Alors, c'est parti. Donc là, on est sur du lourd. J'ai formé beaucoup de choses pour vous. Juste pour cette vidéo. Et là, on va attaquer un gros village. Je sais même pas pourquoi je fais ça. Alors là, on est sur un titre de village rushing. Déjà, on va... non, je vais pas utiliser le château de clan, par contre. Je vais peut-être mettre tout ça ici. Voilà. Pour pas que ça nous fasse chier. On va mettre un là. Plein de sorciers, de petits sorciers qui font vraiment trop le taf. Et là, on va mettre les cochons tout de suite après. Donc là, on met un sort de soin parce qu'il peut vraiment nous faire mal, le mec. Et là, on va commencer à le mettre les cochons ici. Et là, je pense qu'on est bon. Par contre, ils sont tous en haut. C'est une bombe géante. On est dans le caca, franchement. On peut le dire. Si on n'attaque pas bien, on peut vraiment être dans... avoir... Oh, mince, il y a la tour à bombe. Regardez comme elle fait le taf. Waouh, aïe. Oh, j'ai très mal attaqué, comme vous avez vu. Donc, à ne pas faire. Donc, je vous l'ai dit même au début, hein, qu'il fallait pas le mettre en groupe parce que ça aurait pu faire de la catastrophe, mais bon. Je pense qu'on va faire un petit 2 étoiles, hein, si on est bien parti. Ah non, ça sera pas un 2 étoiles. Mais bon, on va pas dire qu'on a mal attaqué. Franchement, on a super bien attaqué. Enfin, pas énorme quand même.
Mais on a bien attaqué. Et regardez, on rush l'élixir noir. Qui fait franchement très très plaisir. Alors. Le golem qui s'est fait exploser. On est quand même sur une étoile. Bon, voilà. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc si ça t'a plu, n'oublie pas de lâcher un gros pouce bleu en bas de la vidéo. À t'abonner si c'est pas fait. Je vous dis à la prochaine. C'était NitroX. Je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.